Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Lambert Lakis. Nous sommes le 19 décembre 2021, Noël approche, mais nous allons toujours continuer avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec la leçon de la dernière fois sur le cœur. Pourquoi je voudrais continuer là-dessus? Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, des témoignages, des feedbacks et aussi un besoin d'éclaircissement sur comment garder le cœur. J'avais juste donné une clé la dernière fois et c'est juste une brève exhortation. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur, partager avec vous 5 clés pratiques. Je vais vous donner plusieurs versets et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous. Et comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne et surtout partagez le message. Ne gardez jamais la bénédiction pour vous-même. Lorsque vous êtes béni, mais bénissez aussi les autres. C'est ça, c'est ce que Dieu veut, que la chaîne continue. Soyons tous une source de bénédiction pour les autres. Alors, nous avions regardé le Proverbe 4, verset 23 la semaine dernière, qui disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous avions aussi dit que le cœur, dans la Bible, ne faisait pas référence au cœur physique, appelé en grec cardia, cet organe physique qui pompe le sang. Le cœur dans la Bible n'a rien à voir avec ça. C'est notre partie intérieure, interne. C'est l'homme intérieur. C'est la partie interne. C'est ce qui contrôle notre émotion, nos sentiments, notre volonté et surtout notre intellect, nos pensées, notre raisonnement. Voilà le cœur. Donc, de la même manière que le cœur physique joue un rôle vital dans notre vie, mais le cœur spirituel est aussi très important à la vie spirituelle de l'homme. Donc, un cœur sain va avoir des émotions saines, des pensées saines qui vont avoir des émotions saines et aussi des actions saines. Matthieu 5:8, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur est très important. C'est la partie la plus importante de notre vie spirituelle. Donc il va falloir savoir, il faudrait savoir comment en prendre soin, comment le protéger. Le psaume Proverbe 23:7 dit « Tel un homme pense, tel il est. Nous sommes le reflet de nos pensées. Tout part des pensées. » Alors, on va voir 5 clés pratiques sur comment garder notre cœur, comment le protéger. Mais la première clé est simple. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Jean 8, 31-32, Jésus parlant aux Juifs qui venaient de se convertir, leur dit « Si vous demeurez dans mes enseignements, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité libère. » Or, la vérité, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a la responsabilité de méditer dans la parole de Dieu, de l'étudier, de la connaître et de la mettre en pratique. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, au verset 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons l'étudier, nous devons la méditer, la mémoriser si possible. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu as étudié la parole de Dieu, quand tu as lu un passage, le Saint-Esprit lui-même va te l'expliquer. Et surtout, dans une situation bien précise dans ta vie, le Saint-Esprit te rappellera la bonne parole sur laquelle t'appuyer à ce moment précis. Donc, ne néglige pas la parole de Dieu. C'est la première clé pour pouvoir garder ton cœur. La deuxième clé, c'est quoi? Mais c'est veiller sur tes pensées. Car les pensées sont notre champ de bataille. Tout commence ici. Tout au long de la journée, le diable nous bombarde de pensées négatives. Nous avons des pensées positives qui viennent. Nous avons des gens qui nous parlent. Donc, nous sommes saturés de pensées. Maintenant, c'est à nous de faire le filtre
de rejeter tout ce qui n'édifie pas, de rejeter les pensées malsaines et de n'accepter que celles qui sont bonnes, celles qui édifient, celles qui fortifient, celles qui encouragent. Philippiens 4:8, l'apôtre Paul nous dit quoi? Au reste, frères, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Demeurons dans de bonnes pensées, gardons seulement en nous de bonnes pensées. Nous avons la responsabilité de mettre un filtre dans nos pensées. Si Dieu ne le fera pas pour nous, nous devons le faire nous-mêmes. Il y a plusieurs années, je parle des années 95, 96, j'ai fréquenté une église à Montréal, église Vie Réveillée à l'époque, avec le pasteur Alberto Carbone, et généralement vers le mois de décembre, il y avait une pièce de théâtre, souvent vers la Pâque aussi, et on avait une équipe évangélique dédiée au théâtre. Et un jour, après la répétition, le pasteur était dans la salle, il était assis derrière et il voyait comment est-ce que les acteurs étaient sur l'estrade en train de bavarder entre eux, ils riaient, ils avaient un bon temps. Alors là où le pasteur était, il avait des pensées négatives sur les acteurs. C'est comme si le diable lui disait que ces acteurs se moquaient de lui, que les acteurs parlaient du mal de lui. En bon berger, le pasteur s'est levé, il est allé vers ses disciples et leur a dit, écoutez, je vais vous dire ce qui se passait dans mes pensées pendant que j'étais assis là-bas. Voilà ce qui me venait dans les pensées, que vous parliez du mal de moi, que vous vous moquiez de moi. Alors tout de suite, ces acteurs se sont mis dans la défensive. Le pasteur leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer, je vais vous enseigner une clé très importante ici. Et il leur a expliqué comment est-ce que le diable fonctionne, comment est-ce que le diable vient bombarder, vient nous souffler parfois des pensées négatives. Mais c'est lorsqu'on les accepte qu'elles produisent des racines en nous et qu'elles peuvent nous emmener dans une voie contraire à la volonté de Dieu. Et tout le monde avait remercié le pasteur. Ils avaient compris que c'était une ruse du diable. Donc le diable va toujours emmener des pensées négatives pour nous décourager, pour voler notre paix. Mais c'est à nous de les filtrer, c'est à nous de les rejeter. Je crois que c'est Martin Luther qui a dit que vous ne pourrez jamais empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid sur votre tête. Donc, tout au long de la journée, les pensées vont venir. Les pensées vont traverser notre esprit, bonnes, négatives, mais c'est à nous de les filtrer, de rejeter toutes les mauvaises pensées et de ne garder que les bonnes pensées, celles qui édifient, celles qui fortifient, celles qui encouragent. Donc, retenez que tout commence dans les pensées. Nos pensées sont le champ de bataille. C'est pourquoi le diable nous attaque. Et lorsqu'il réussit à infiltrer en toi des pensées négatives, mais ces pensées négatives pourront créer en toi des émotions négatives qui alors tout vont créer des décisions négatives et qui vont te pousser à prendre des actions négatives. Une chaîne d'actions négatives deviendra une habitude. Et des mauvaises habitudes vont t'entraîner dans une mauvaise voie. Gardons nos pensées, veillons sur nos pensées. Troisième clé, nos yeux. La Bible dit que les yeux sont la lampe du cœur. L'œil est la lampe du cœur. Matthieu 6, 22. Et la lampe du corps, pardon. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous vous rappelez 1 Samuel, je crois que c'est le chapitre 12, l'histoire de David et de Bathsheba. David a regardé une femme qui se lavait. J'imagine que pendant qu'il se promenait sur son toit, accidentellement, il a regardé une femme qui se lavait nue. Mais au lieu de détourner son regard, David a encore regardé. À force de regarder, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la convoitise. Et David a fait venir cette femme. Vous connaissez la suite.
Gardons nos yeux, veillons à ce que nous regardons. Parce que les yeux peuvent nous emmener dans la convoitise. Évitons, comme David, le deuxième regard. Je dis toujours que le premier regard peut être accidentel. Tu es à la plage, je vais souvent à la plage avec mes enfants et parfois je vois des femmes en maillot de bain. Vous connaissez les nouveaux maillots de bain qui montrent pratiquement tout leur corps et tout. Mais j'évite de regarder. Vous avez parfois des femmes qui se baladent à la plage avec un maillot de bain d'un seul morceau, pas de soutien-gorge, tous leurs seins sont dehors. Mais je suis un homme, je sais qu'en regardant, je vais convoiter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'évite de regarder. Évitons le deuxième regard, parce que l'œil peut nous emmener dans la convoitise. Ève avait vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, convoitise des yeux. Et on connaît la suite, ça l'a emmené dans le péché. Lisez Job 31:1. Job était un homme discipliné. Il ne regardait pas n'importe quoi. Fais attention à ce qui rentre, parce que les yeux vont affecter tes pensées. C'est connecté. Et après les pensées, émotions, décisions, actions, et t'es parti. On a vu l'exemple de David et avec Bathsheba. Quatrième clé, garde tes oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Vous vous rappelez, un mauvais rapport, une mauvaise nouvelle que tu entends peut t'affecter négativement. Lorsque les 12 espions sont revenus de la mission que Moïse leur avait confiée, ils ont donné un mauvais rapport. 10 des 12 espions étaient pessimistes. Ça a créé la panique dans le camp d'Israël. Ils ont murmuré contre Dieu. Mais Dieu les avait sanctionnés. Les 10 espions ainsi qu'une partie du peuple n'étaient pas entrés dans la terre promise. Faisons attention à ce que nous écoutons. Filtrons ce que nous entendons. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu vas apprendre à entendre la voix du Seigneur et tu vas le suivre. Tu vas apprendre à discerner toutes les autres voix qui ne viennent pas de Dieu. Donc on doit être attentif à la parole de Dieu. Le psaume 1, les versets 1 à 2, ça dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Quand tu marches avec les pécheurs, quand tu marches avec de mauvaises personnes, qu'est-ce qui arrive? Tout au long de la journée, tout ce que tu entends sont les mauvaises choses, les mauvais conseils. Alors, ça affecte tes décisions, ça affecte tes choix. Et ça t'amène dans la mauvaise direction. Luc 10. Que s'est-il passé dans l'histoire de Marthe et Marie? Marthe était préoccupée à s'occuper de Jésus, à faire le festin. Pendant ce temps, Marie était assise à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait les enseignements du Maître. Lorsque Marthe s'est plaint auprès de Jésus, Jésus lui a dit, tu te plains. Mais Marie a choisi la bonne chose, celle qui ne le sera pas ôtée. Elle était assise au pied du Maître, elle écoutait. Quand tu écoutes les bonnes choses, mais ça va affecter tes pensées et ça va affecter tes émotions, ça va affecter tes choix, tes décisions, tes actions. Donc arrête de passer du temps à écouter les grands médias, CNN, Fox, je ne sais pas, votre chaîne nationale, où ce que vous vous trouvez. Généralement, toutes ces chaînes sont à la solde des gens qui sont en train de faire la propagande. Et ça ne t'édifie pas, ça te pousse dans l'inquiétude, ça te pousse dans le souci, ça te pousse vers des mauvaises décisions, ça sème en toi la crainte, le découragement.
À la place, mets la louange. Écoute une bonne louange. Écoute un enseignement qui va t'édifier. Passe du temps en compagnie des frères, des sœurs qui peuvent t'édifier, qui peuvent te donner de bons conseils, qui peuvent t'encourager à aller de l'avant. Voilà des choses sur lesquelles tu devrais concentrer ton oreille. Tu devrais prêter attention. 5e clé, veille sur ta langue, la bouche, ce qui sort de ta bouche. Vous vous rappelez, les 12 espions, les 10 espions ont donné un mauvais rapport, ça a affecté le peuple, ils ont murmuré, ils ont manqué la terre promise. Ce qui sort de ta bouche peut t'affecter négativement ou positivement. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Soyez une source de bénédiction, soyez une source d'encouragement. Bénissez avec votre bouche, encouragez avec votre bouche. N'emmenez pas le découragement, n'emmenez pas les soucis, le stress dans la vie des gens. Au lieu de murmurer, passe du temps dans l'action de grâce. C'est ce que je fais moi. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes circonstances, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Je rends grâce à Dieu. Je ne laisse plus les soucis, les inquiétudes me tourmenter. Oui, ils viennent. Oui, ils traversent constamment mes pensées. Mais je les interdis de s'arrêter ici. Je les chasse. J'utilise la parole de Dieu pour contrecarrer tous les mensonges que le diable bombarde à mon esprit tout au long de la journée. Je les rejette avec la parole de Dieu. Ça dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On revient où? À la parole. Point de départ. Étudiez la parole, méditez-la, mettez-la en pratique. Commencez à rejeter toutes ces pensées sales, toutes ces pensées malsaines, toutes ces pensées négatives qui viennent, qui vous traversent l'esprit tout au long de la journée avec la parole de Dieu. Rejetez-les. Veillez donc sur vos pensées, contrôlez, filtrez-les. Ne gardez que des pensées positives, des pensées saines, des pensées qui édifient, des pensées qui fortifient, des pensées qui encouragent, des pensées qui communiquent la grâce, des pensées qui vous aident à aller de l'avant. Voilà de telles pensées sur lesquelles vous devez méditer, que vous devez garder, sur lesquelles vous devez ruminer. Ensuite, veillez sur ce que vous regardez, que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue, lorsque vous vous baladez. Faites attention à ce que vous regardez. Des gens passent, des chrétiens qui passent du temps devant la télé à suivre des films qui n'édifient pas. Ce n'est pas mauvais de se détendre de temps en temps, mais faites un choix. Faites attention à ce que vous entendez. Les oreilles sont une porte que le diable peut utiliser pour vous attaquer, pour aller attaquer votre cœur. Veillez sur votre bouche, veillez sur ce qui sort de votre bouche. Que l'action de grâce devienne un mode de vie au lieu de murmurer, au lieu de médire. Bénissez, soyez reconnaissants, rendez grâce à tout moment. Soyez une source de bénédiction. Voilà 5 clés pratiques qui pourront vous aider à garder votre cœur. Si la liste n'est pas exhaustive, comme je le dis toujours, si vous avez d'autres clés, mettez-les dans les commentaires. Nos pensées sont le champ de bataille. Très souvent, les chrétiens, dans le combat spirituel, focalisent sur le diable et les démons, mais ils oublient leur cœur. Le diable n'a pas forcément besoin d'un démon pour t'attaquer. Il peut juste venir avec une simple pensée et te désaxer. Veille d'abord sur ton cœur. Que ton cœur soit à la bonne place. Sature ton cœur de la parole de Dieu. Et ensuite, tu pourras te protéger. Tu pourras te défendre contre le diable, contre ses ruses. Ces clés que j'ai partagées sont pour les enfants de Dieu. Et est enfant de Dieu celui qui a
cru dans l'œuvre du Seigneur Jésus, celui qui a reconnu le Seigneur Jésus comme étant Dieu, comme étant celui qui est venu sur la terre pour le racheter du péché, pour le réconcilier avec son Dieu. Celui-là qui a confessé ses péchés. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire aujourd'hui, dans tes propres mots. Parle à Dieu, là où tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, mais Dieu veut simplement que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, que tu crois dans ton cœur. C'est alors que tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Toutes les clés que j'ai partagées aujourd'hui seront pour toi. Et tu pourras les mettre en pratique dans ta vie. Et tu verras comment est-ce que ta vie sera transformée. Si tu as des questions, des commentaires, tu peux m'écrire. Ça me fera plaisir de t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Moi aussi, il y a un jour, il y a des frères, il y a des sœurs que Dieu avait mis sur mon chemin pour m'édifier, pour m'équiper. Et aujourd'hui, à mon tour, je redonne ce que Dieu m'a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans le Seigneur. Soyez fortifiés, soyez encouragés et surtout, gardez vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse.